Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors, de quoi on parle ce matin? Oui, on est lundi. Non, je suis pas là pour vous faire voir ce joli port. Je suis là pour vous présenter Tintin. Et voilà Titine. Après plusieurs péripéties, ça fait au moins un mois que je dois vous la présenter et faire cette vidéo. J'ai toujours eu des conditions difficiles. Donc aussi bien météo que circulation, que emploi du temps, j'ai pas pu. Donc là, c'est parti. J'espère que je ne vais pas être embêté parce que je suis sur la piste cyclable. Bonjour. Hop, on reprend. Donc voilà, je vous présente enfin Titine. La BMW K16 GTL. Donc c'est un modèle 2011. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, là maintenant elle est à 30 000 km. Donc moi comme je roule beaucoup, il me fallait une moto pas trop kilométrée. Donc voilà. Hop, on va faire le tour de la moto. Donc on commence un petit peu les généralités. Alors je tourne un petit peu autour, je vous la fais voir, et puis on fera un petit peu de détails après. Donc c'est un 6 cylindres en ligne de 1600 cm3 et elle fait 160 chevaux d'origine. C'est-à-dire que c'était un modèle français à la base, a été bridé, je l'ai fait débrider. Voilà. Ses principales caractéristiques, évidemment, c'est une très grosse routière. Hein. Vous avez un très gros confort. Vous avez tout le paramétrage électronique d'une moto moderne, aussi bien pour les suspensions que pour la gestion moteur, que pour le confort, que pour le dynamisme, ainsi de suite. Donc vous avez le pare-brise électrique, vous avez évidemment la bagagerie côté couleur moto avec le truc intégral. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la fermeture intégrale. Voilà, on va faire le tour. Vous avez forcément Ratatouille qui a repris sa place. Voilà. Les fameux pots échappements à 6 sorties que je vais changer pour quelque chose qui chante un peu plus parce que le moteur fait un bon son, mais les échappements, moi vous savez, j'aime bien quand ça chante un peu. Voilà. Vous avez les vides-poches, je vais vous faire voir le tableau de bord. Donc vous avez tous les réglages. Vous avez ici la molette. En fait, ça se pilote comme un ordinateur. Bonjour. Voilà, vous avez la molette, vous avez le régulateur de vitesse, vous avez le GPS, le compteur TFT, enfin tout ça, voilà. La prise 12 volts qui est ici, les rangements, vous avez les longues portées anti-brouillard, ils font un peu les deux, c'est plutôt anti-brouillard, mais moi je les allume en permanence. Comme ça au moins je suis mieux vu, on va dire. Ensuite vous avez, comme BMW, vous avez le freinage intégral avant-arrière avec évidemment l'ABS couplé. L'ABS qui est également couplé avec le traction control, c'est l'anti-patinage de la moto qui gère aussi en même temps l'inclinaison. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'angle, si vous mettez gaz, la moto ne va pas déraper. Voilà. Sur celle-ci, vous avez les deux freins différents. C'est-à-dire que si vous freinez de l'avant, vous avez les deux freins. Si vous freinez de l'arrière, vous avez que le frein arrière. Vous avez les phares au xénon, vous avez les feux de nuit, enfin les feux de jour, pardon. Le phare au xénon directionnel, c'est-à-dire que quand vous couchez la moto, le phare suit l'angle de la moto. C'est-à-dire que là où vous regardez pour prendre votre virage, vous êtes éclairé. En même temps, en virage, vous avez les feux adaptatifs, c'est-à-dire que vous avez les clignotants qui s'allument de chaque côté, qui vous éclairent à l'intérieur du virage. Vous avez le pare-brise électrique à mémoire. Voilà. Et puis évidemment, tout le confort. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Je vous fais une petite vue d'un petit peu plus loin. Vous avez les crash bars sur cette moto-là. Vous avez la GTL, en fait, c'est celle qui est beaucoup plus creusée côté conducteur et beaucoup plus haute côté passager. C'est-à-dire on fait vraiment corps avec la moto. On est vraiment assis à l'intérieur. On a une très grosse protection. Vous avez les cale-pieds anti-vibration qui sont plus larges, qui sont plus bas, de manière à avoir les jambes pas trop pliées, pour le passager aussi. Le seul petit reproche maintenant depuis le temps que je l'ai un petit peu, c'est ce fameux pare-brise. Alors effectivement il est très englobant, oui voilà on dit ça. Le souci pour moi c'est que mon champ de vision est dans le pare-brise, c'est-à-dire je déteste regarder à travers un pare-brise, je trouve que la vision est très nette mais j'aime bien regarder toujours au-dessus, donc ça je vais le changer. Et
quand on va rouler en Allemagne à haute vitesse, on a quelques remous. Lol, non rigolez pas, c'est drôle. Salut poteau. On a quelques turbulences avec le gros top caisse arrière et avec le repose-tête passager. Voilà, enfin le repose-épaule plutôt. Sinon, ça marche très très bien. Bon, le petit handicap, mais ça j'ai pas le droit de le dire. Mais je vous le dis quand même, la moto est bridée, la moto coupe à 2,40. Voilà. Donc et vous vous doutez bien qu'avec 160 chevaux, on doit monter plus vite, mais bon, pas en France, ou alors sur circuit. Moi je l'ai testé, la moto coupe à, ouais, à 2,30, 2,35, 2,40. Donc, et ça, j'ai demandé à BM, ils peuvent pas intervenir dessus, c'est la sécurité. Voilà. Donc je vais voir si on leur signe une décharge éventuellement, si on peut faire couper ça, si vraiment la moto puisse prendre sa VMAX. Hein. Voilà les poteaux, parce que me faire déboîter, si je vais rouler un petit peu sur circuit, me faire déboîter en bout de ligne droite, ça m'embêterait un peu. Voilà les poteaux. Évidemment c'est une BM donc cardan, voilà. J'ai oublié de vous dire celle chauffante, voilà. Vous avez les déflecteurs d'air hiver-été, c'est-à-dire qu'hiver vous avez l'air qui dévie vers l'extérieur, l'été quand vous voulez de l'air, vous ouvrez les déflecteurs et l'air vient vers le conducteur, voilà. Vous avez une alarme d'origine, vous avez une centralisation d'origine, donc c'est vraiment une moto très technologique. Grosse puissance, bon gros poids parce que la moto fait dans les 350 kg. Mais ça se conduit comme un vélo en fait. Hein. Dès que vous avez lâché l'embrayage, vous êtes à 5 à l'heure, vous sentez plus le poids et ça se manie très bien. Voilà. Voilà les petits poteaux. Depuis le temps que je voulais vous présenter Titine, c'est fait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Comme on dit d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez. Moi je suis toujours là pour vous répondre. J'adore partager avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Tchuss les petits poteaux.